Une stratégie, celle de la vaccination anti-Covid-19. Elle a été adoptée, cette stratégie, par le comité interministériel chargé du suivi de la pandémie à l'issue de sa réunion d'aujourd'hui. Une visite s'est effectuée aujourd'hui par le ministre du Développement rural pour certains périmètres agricoles au Rarza. Et puis un lancement, celui effectif des activités délétères, l'établissement des travaux et d'entretien routier, c'était hier à partir de Chami et c'était par le ministre de l'Équipement et des Transports. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 22 janvier 2021. Un 22h que nous commençons par cette réunion, celle du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19. Réunion qui s'est tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Bilal Messoud, Premier ministre. Alors, qu'est-ce qui est sorti de cette réunion, les décisions prises et quels étaient les principaux points abordés? Éléments de réponse avec Abdelrahman Hamadi. Cette réunion du comité interministériel chargé de la Covid-19 a été consacrée à l'examen de la situation épidémiologique dans les pays et aux préparatifs en cours pour la vaccination contre la pandémie du coronavirus. Au cours de la réunion, un exposé sur l'évolution de la situation sanitaire dans les pays a été présenté par le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir Wilhamed. Selon cet exposé, les indicateurs disponibles montrent que le nombre de cas d'infection et des cas graves indique que la situation épidémiologique continue de s'améliorer, ce qui confirme l'efficacité des mesures préventives prises par les gouvernements en temps opportun et respectées largement par les citoyens. Au sujet des préparatifs en cours pour la vaccination contre la COVID-19, les membres du comité ont suivi l'exposé du sous-comité interministériel chargé d'élaborer la stratégie de vaccination. Cette stratégie comprend un plan opérationnel pour mobiliser les ressources humaines et logistiques nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie qui doit être accompagnée par une forte campagne médiatique expliquant les procédures de vaccination, ses objectifs et les résultats attendus. Le comité a en outre approuvé cette stratégie qui entamera bientôt sa première phase sur tout le territoire national selon un calendrier précis tenant compte de la répartition des populations cibles en fonction de leur tranche d'âge et de leur état de santé. Le comité, qui a appelé à accélérer la mise en œuvre de la stratégie, a réitéré que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour maintenir la continuité de l'amélioration de la situation épidémiologique. Une situation épidémiologique donc de la COVID-19 qui a été examinée, vous venez de l'entendre, par le comité interministériel chargé du suivi justement de l'évolution de cette pandémie. Une évolution qui fait l'objet, vous le savez, d'un point de presse quotidien du ministère de la Santé. Alors, quels sont les chiffres nouveaux en ce qui concerne les cas nouveaux, en ce qui concerne les décès, en ce qui concerne donc les guérisons? Tout cela, on va le voir donc avec le point de presse quotidien du ministère de la Santé de ce vendredi 22 janvier 2021. Et cela avec les directeurs de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique. 56 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Tous les cas enregistrés sont des cas communautaires. Aussi, durant les dernières 24 heures, 77 nouvelles guérisons ont été enregistrées et malheureusement 3 nouveaux décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 322. Le cumul de guérison est de 15 047 et malheureusement le cumul de décès est de 413. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 862, dont 793 asymptomatiques, 41 avec des symptômes légers et 28 avec une situation clinique grave. La répartition des cas par Mugata'a, un nouveau cas a été enregistré à Besseknou, 4 à Djigani, 3 à Nema, 1 à Timbedra, 2 à Tantan, 1 à Gerou, 6 nouveaux cas à Kifa, 3 à Boutilimit, 1 à Arkiz, 1 à Rosso, 2 à Nouadhibou, 4 à Oksar, 18 à Tefrakzina, 4 nouveaux cas ont été enregistrés à Tayeret, 2 à Toujounine, 2 à Arabat et 1 nouveau cas à Riyad. Durant les dernières 24 heures, 1239 tests ont été réalisés, dont 79 tests de suivi et 1160 tests de diagnostic.
répartis en 723 TDR et 437 PCR. La répartition aussi des nouveaux tests par région, 73 ont été réalisés à Houd Sharqi, 11 à Houd Gharbi, 80 à Nasaba, 26 au Gorgol, 52 au Brakna, 35 au Trarza, 15 nouveaux tests à Nadrar, 82 à Dakhlet Nouadhibou, 6 au Tagan, 36 au Gdimaka, 13 au Tirzamour, 101 à Ninchiri, 4 à Nouakchott Ouest, 46 à Nouakchott Nord et 39 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 180 070, dont 26 051 tests de suivi et 154 019 tests de diagnostic, répartis en 119 556 TDR et 34 463 PCR. Voilà donc pour l'évolution durant ces dernières 24 heures de la pandémie de la Covid, une évolution caractérisée, vous venez de l'entendre et de les suivre, par 77 guérisons, 56 nouveaux cas et malheureusement 3 décès. L'actualité parlementaire à présent, une actualité bien entendu aussi dans le respect des gestes barrières, donc. On doit le voir, c'est la réunion de la conférence des présidents au niveau de l'Assemblée nationale sous la présidence des présidents de cette Chambre et en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Une réunion qui a permis aux participants donc d'arrêter les dates des prochaines séances plénières, surtout pour la semaine prochaine, et d'arrêter aussi 2 questions orales pour les membres du gouvernement, tout cela durant la semaine prochaine. La réunion donc de la conférence des présidents au niveau de l'Assemblée nationale qui se déroule, vous le savez, avec le respect des gestes barrières, donc masques et distanciation sociale. Après l'actualité parlementaire, l'actualité de l'exécutif avec l'activité des membres du gouvernement, avec ce soir 2 visites ministérielle à Rosso, ou plus précisément dans les Trarza. Donc la première de ces visites, c'est celle du ministre du Développement rural qui a eu une réunion avec les agriculteurs, et cela après avoir visité plusieurs périmètres agricoles. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidena, dont le compte rendu est revu en français par Abdoulaye Demeba. La localité de Lemsed, dans la Moukata de Kermassen, a été visitée par le ministre du Développement rural d'Ihoulzen. Sur place, il s'est rendu au sein des périmètres maraîchers qui sont cultivés. Au niveau de ces localités, il a dans ce cadre écouté les acteurs et responsables de ces périmètres. Par la suite, d'Ihoulzen s'est rendu à 19 km de la Moukata de Rosso. Sur les lieux, il a visité les terres cultivables de cette ferme Zimar où il a pu s'enquérir des différentes techniques utilisées, particulièrement le goutte à goutte. Il a aussi pu s'informer des moyens de production dont disposent les agriculteurs de cette ferme. Toujours à Rosso, le ministre du Développement rural a par ailleurs visité cette usine de traitement de riz après les récoltes. Il a ainsi pu s'informer du procédé suivi pour traiter ce riz avant de le commercialiser. Ainsi, cette usine commercialise 100 000 tonnes de riz qui sont mis à la disposition du consommateur. À la fin de ce déplacement, il a tenu une réunion avec les exploitants, producteurs et représentants des fédérations d'agriculteurs de la wilaya, ce qui a été une opportunité de discuter des problèmes dont sont confrontés les acteurs. Il a d'emblée affirmé que l'agriculture est une priorité pour le chef de l'État. Ce secteur, dit-il, comprend 2 composantes, le privé et le public. Le privé, affirme le ministre, ce sont les acteurs, à savoir les agriculteurs. Chacun, affirme-t-il, a ses priorités. L'État, souligne-t-il, a la responsabilité de mettre en place les infrastructures de base et moyens de production afin de permettre aux agriculteurs de s'acquitter convenablement de leurs tâches. Il est important, souligne-t-il par ailleurs, que les connaisseurs de ce secteur, à savoir les techniciens, soient impliqués. Rappelons que cette réunion s'est tenue en présence du Wali de Sedulaya et du maire de Rosso. Ça, c'était la visite donc au Trarza et à Rosso du ministre du Développement rural. L'autre visite au Trarza, l'autre visite ministérielle, c'est celle du ministre de l'Équipement et des Transports qui vient d'effectuer une autre visite, mais cette fois à Chami et Dakhlet Nouadhibou. L'occasion pour lui de lancer donc les activités de l'ETR, l'établissement donc des travaux et de l'entretien routier. Et aujourd'hui, le ministre de l'Équipement et des Transports était
à Rosso, la capitale du Trarza. Alors, nos bureaux régionaux donc, qui se trouvent à Dakhlet Nouadhibou et à Rosso nous ont envoyé des informations sur les activités du ministre. On va commencer d'abord par ces activités à Rosso et les différentes étapes de sa visite dans la capitale du Trarza avant de parler des Chiamis avec Foubo Karbaïleba. Première étape à Rosso, le débarcadère de la ville. La structure, gérée par la Société des bacs de Mauritanie, assure le transport fluvial des personnes et des biens entre la Mauritanie et le Sénégal. Sur place, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, a été édifié sur le fonctionnement de la structure. Il s'était en compagnie du Wali du Trarza, Moula Ibrahim ou le Moula Ibrahim, ainsi que d'autres autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Seconde étape, le projet de construction du pont de Rosso, qui est une nécessité urgente de développement, après que toutes les études économiques, sociales et environnementales eurent montré sa grande rentabilité, car permettant d'accompagner la croissance que connaît la zone et l'évolution rapide de la circulation commerciale entre les deux pays d'une part et de la croissance des échanges entre les pays de la région de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest d'autre part. Et au cours d'une réunion avec les responsables en charge du pilotage du projet, le ministre de l'Équipement et des Transports a été édifié sur les tenants et les aboutissants du projet. Au terme de ces deux visites, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, a déclaré que cette visite à Rosso lui a permis de s'informer du fonctionnement de la Société des bacs de Mauritanie et d'évaluer le niveau d'application des mesures préventives de la COVID-19 et prendre connaissance de l'état d'avancement des travaux de la commission chargée de compenser les dégâts causés par le tracé du pont de Rosso. Parlant du lancement du projet, le ministre a indiqué que la société en charge de la maîtrise d'ouvrage a été désignée par la cellule technique de gestion du projet et que son contrat a été expédié au bailleur de fonds et au bureau d'études en charge du contrôle et de la supervision afin qu'il s'assure de sa conformité aux normes techniques de qualité. Après Rosso au sud, cap sur le nord du pays, précisément Chiamis. C'est dans cette ville de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou que le coup d'envoi du démarrage effectif des activités de l'établissement des travaux d'entretien routier ETR a été donné par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mhaïmid. Ainsi, la société va désensabler la voie envahie par endroits par les dunes du fait des vents saisonniers. L'ETR assurera également la réparation des parties dégradées de la route afin de faciliter la fluidité de la circulation des personnes et des biens sur cet important axe entre Nouakchott et Nouadhibou. Au terme de la visite, le ministre de l'Équipement et des Transports a indiqué que l'ETR travaillera suivant les normes internationales en la matière, en soulignant que le gouvernement veille à la réalisation de la sécurité routière tant en ce qui concerne les routes elles-mêmes que les mesures qui y sont liées. Il a rappelé que le gouvernement a décidé le transfert de ce qui reste des deux programmes contractuels avec ATTM à l'ETR, qui est désormais l'outil pratique du gouvernement dans le domaine de l'entretien routier. Salem Moulimeirik est le directeur de maintenance, explique que les travaux sur cet axe sont d'une grande importance et que tout cela se fait selon les règles de l'art. Lors de cette visite, le ministre de l'Équipement et des Transports était accompagné par le Wali du Dakhlet Nouadhibou et d'autres autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Voilà donc pour les activités du ministre de l'Équipement et des Transports lors de ces deux visites à Rosso aujourd'hui et hier à Chiamis où il a lancé donc il a supervisé le lancement des activités de l'ETR Chiamis donc qui se trouve dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Nous allons rester un instant dans cette wilaya pour parler justement de cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Nouadhibou, une réunion qui a réuni autour du président de la zone franche de Nouadhibou, les représentants de la fédération, les représentants régionaux de la fédération des commerçants. Et c'était une réunion consacrée à la situation des prix des denrées de première nécessité et des voies et moyens pour lutter contre toute spéculation à propos de ces prix. À ce propos, le représentant des commerçants s'est déclaré satisfait de l'atmosphère dans laquelle s'est déroulée la réunion et s'est engagé donc au nom de ses camarades pour l'approvisionnement en denrées de première nécessité des marchés, mais aussi
à des prix abordables et à lutter contre toute spéculation sur ces prix des denrées de première nécessité. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal en compagnie de nos bureaux régionaux, des bureaux de Mauritanie, et qui vont nous conduire dans 5 wilayas, à savoir l'Inchiri, le Hod, le Charqi, la Saba, le Tir Zemour et l'Adrar. Nous allons commencer d'abord par Agjoucht, la capitale de l'Inchiri, pour parler des mesures préventives contre la Covid-19. Sont-ils respectés ou pas, surtout après la reprise des cours le 11 janvier dernier? C'est ce qu'a voulu savoir notre correspondant permanent Ahmed Ma'loum Mohamed, dont le compte-rendu est revu en français par Abdoulaye Demeba. Au sein de la ville d'Agjouch, les cours ont repris dans le respect des mesures préventives face au Covid-19. Ainsi, à l'ENI d'Agjouch, le port du masque est respecté par les apprenants. Tel est aussi le cas au sein de cette école. C'est dans ce cadre que le wali de l'Inchiri, Sal Seydou Alassane, a visité certaines structures d'enseignement pour s'enquérir du respect des préceptes sanitaires édictés face au Covid-19. Il était accompagné des membres de la commission régionale chargée de la lutte contre le coronavirus. Ce déplacement au niveau des établissements a pris fin à l'ENI. Le wali a ainsi exprimé sa satisfaction pour cette visite. Il a aussi précisé que les mesures qui ont été mises en œuvre par le comité régional en collaboration avec la famille scolaire ont été suivies et respectées. Après ce déplacement au sein de la Mahadara Shingit à l'ENI, entre autres, il a aussi affirmé que cette visite est importante et que toutes les écoles ont réouvert leurs portes. La commission régionale chargée de la gestion du Covid-19 s'est en fait réunie dans les locaux de la wilaya afin de faire le point sur la situation sanitaire régionale. Cette wilaya a enregistré au cours de cette seconde vague 34 cas déclarés de Covid-19, dont 22 cas guéris et 5 qui sont sur suivi médical. Les associations des jeunes et organisations de la société civile ont été remerciées au cours de cette rencontre au vu du travail abattu dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Voilà, les mesures préventives donc respectées au niveau des établissements scolaires d'Agjouch, la capitale de l'Inchiri. Quittons le nord pour le centre du pays et précisément pour la wilaya de la Saba et précisément pour sa capitale, Kifa, elle aussi, qui vit à l'ère de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et là-bas, les opérations donc de distribution et des produits de protection, mais aussi d'autres produits, tout ça dans le cadre de cette lutte, se poursuivent. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Souvi. Le compte-rendu d'Abdallah Souvi est revu en français par Al-Hajj Abdallah Din. Cette opération de distribution gratuite des denrées alimentaires, d'autres produits et équipements vise à atténuer les conséquences de la pandémie au sein des franges fragiles de la population de Kifa. La distribution comprenait également des fauteuils roulants, des cartables scolaires, des vêtements d'hiver et des couvertures, destinés aux diverses catégories sociales, dont les personnes handicapées, les patients atteints d'insuffisance rénale et des élèves orphelins. En supervisant cette activité, le wali de l'Asaba, M. Mohamed Ahmed Mouloud, a exprimé son appréciation de ce genre d'opération, tout en mettant en relief la place qu'occupent les personnes handicapées dans les politiques du gouvernement. Il a ajouté que cette catégorie sociale bénéficie d'une discrimination positive dans l'action publique. Le maire de la commune de Kifa, M. Jemal Ahmed Talb, a présenté ses remerciements à la coordination des ONG de développement de l'Asaba pour cette opération qui vient en temps opportun. Il a profité de l'occasion pour inviter les citoyens à éviter tout relâchement des mesures préventives vis-à-vis de la pandémie Covid-19. La présidente de la coordination des ONG de développement de l'Asaba, Mme Zinobo Mitsidina, a indiqué que cette action caritative est une partie intégrante du programme annuel conçu par son organisme et il est destiné à la population locale, en particulier les franges nécessiteuses. Cette opération de bienfaisance annuelle initiée par la coordination des ONG de développement de l'Asaba coïncide cette année avec la seconde vague du Covid-19, une pandémie qui requiert la conjugaison des efforts de tous les acteurs locaux, nationaux, formels et informels. Voilà donc pour cette opération de distribution dans la wilaya de l'Asaba, précisément à Kifa, au profit des couches les plus démunies. Dans cette actualité régionale, il y a aussi les mécanismes régionaux de coordination et de gestion des crises, y compris d'ailleurs la gestion donc de la crise de la Covid-19. Eh bien, la présentation et l'adoption de ce mécanisme, tel était
le but de 2 ateliers de formation organisés simultanément à Nema, la capitale du Hod-e-Sharqi, et à Zouerat, la capitale du Tourisme Zemmour. Et l'organisatrice de ces ateliers, c'est la délégation générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en collaboration avec le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Nos correspondants régionaux au Tourisme Zemmour et au Hod-e-Sharqi nous ont envoyé des informations remises en français par Abdoulaye Demeba, à commencer par l'atelier d'Ennema. Ces rencontres portent sur la mise en place de 2 mécanismes régionaux, dont l'un concerne la gestion des catastrophes, en particulier la pandémie du Covid-19, et l'autre la collecte des données et des alertes précoces. Les différents services décentralisés et responsables sécuritaires de ces wilayas ont pris part à cet atelier qui a été ponctué par des exposés théoriques et pratiques sur la gestion des crises. Le wali de la wilaya du Hod-e-Sharqi, Cheikh Abdallah Oulewa, a affirmé qu'au cours de l'ouverture de cet atelier, que les catastrophes qu'a connues ces wilayas ont occasionné des pertes importantes et constituent des défis qu'il faut relever. Il a ensuite déclaré que les discussions permettront d'enrichir les travaux et vont faciliter la mise en place d'un cadre juridique pour lutter contre les catastrophes. Quant au directeur de la prévention et du contrôle au sein de la délégation générale de la protection civile, Mohamed Oulhanani, il a mis en avant l'objectif de cet atelier. Il a aussi précisé qu'un exposé sur l'arsenal juridique résistant, la gestion des crises et les domaines d'intervention d'urgence vont être présentés aux participants. Toujours dans le cadre de la gestion des crises, une autre rencontre a eu lieu cette fois-ci à Zouerat afin de mettre en place un plan régional d'atténuation et de gestion des catastrophes, particulièrement à la lumière de la pandémie du Covid-19. Les services régionaux et responsables sécuritaires ont pris part à cet atelier. Le wali du Tourisme Zemmour, Issel Mouhoul-Sidi, a souligné qu'au sortir de cette rencontre, les parties prenantes contribueront à la mise en place d'un document à même de faciliter la résolution des problèmes auxquels la wilaya est confrontée en matière de gestion des catastrophes. Il a en outre déclaré que les défis varient d'une wilaya à une autre et que chaque région a ses propres spécificités, d'où la nécessité pour les services décentralisés de participer à ces concertations. Le directeur général adjoint de la délégation générale de la protection civile, Elioul Mohamed Ould Ahmed Salem, a pour sa part indiqué que la validation de ce plan régional sera l'œuvre des autorités administratives, des experts et acteurs de la société civile. L'adjoint au maire de Zouerat, Bamba Ould Abbas, a salué le contenu de ces sessions de formation. Les participants, dit-il, suivent avec attention les présentations. Rappelons que cet atelier s'étale sur 2 jours. Les ateliers de formation sur le mécanisme régional de gestion des crises et des catastrophes, l'un à Nema, l'autre à Zouerat. Justement, les catastrophes, on va parler d'une de ces catastrophes qui vient d'endeuiller le palmier de Mhair. Cela se passe à Adrar, un incendie qui a été vite maîtrisé mais qui n'a pas, fort heureusement, fait des dégâts humains. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Abdelrahman Jiddoumou, dont le compte-rendu revient en français par Abdelrahman Hamad. Voilà ce qu'un incendie a causé dans la localité de Mhair, relevant de la commune de Ma'aden el-Irvan, dans la wilaya de l'Adrar. Heureusement, aucun dégât humain n'a été enregistré, mais les dégâts matériels sont importants. Des maisons ont été détruites et des palmeraies ont été ravagées. Le wali de l'Adrar, qui s'est rendu sur le site, a exprimé le soutien et la solidarité des autorités avec les sinistrés de l'incendie, soulignant que tous les dommages ont été enregistrés. J'ai été contacté par le maire de la commune pour m'informer d'un incendie à l'intérieur du village. Donc nous sommes rendus. Nous avons constaté que 25 familles ont été victimes de cet incendie. Donc pour l'instant, les causes sont méconnues. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Le maire de la commune de Ma'aden el-Irvan, Aam Ould Dahah, a souligné que l'incendie dont les causes restent inconnues a fait d'importants dégâts matériels, se traduisant par la destruction des maisons, des hangars, d'installations d'énergie solaire, des biens et d'équipements appartenant à 25 familles. Il a ajouté que le feu s'était propagé aux alentours des maisons, causant ainsi des graves dommages
aux palmeraies avoisinantes. Mohamed Oulali, l'un des citoyens sinistrés, a déclaré que cet incendie était le troisième du genre dans le village de Mherith, appelant à la nécessité de dégager des routes à l'intérieur des palmeraies et de réduire le nombre d'habitations pour éviter la survenue de tels incendies. Fatimet Toumet Abdelrahman Oulhamdi, une autre victime, a expliqué que l'incendie a causé de lourdes pertes qui se sont traduites par la perte de certaines maisons et des palmeraies, appelant à la nécessité d'un accès à l'eau pour alléger la souffrance des habitants. L'incendie donc qui s'est déclenché dans le palmarès de Mherith en Adrar, pas de dégâts, pas de dégâts humains, mais des dégâts matériels importants. Voilà, après ce tour qui nous a conduit dans 5 de nos wilayas de l'intérieur, à savoir l'Adrar, l'Inchiri, la Saba, le Hod-e-Sharqi et le Tir Zemour, retour à Nouakchott et précisément à Dar Naïm. Dar Naïm, dont la commune vient de lancer une opération de recensement des activités commerciales. Que vise cette opération? Quel est son objectif? Élément de réponse avec El Haj Abdallah Din. En vue de réguler la collecte des impôts, de normaliser et de classifier les activités commerciales de manière moderne et innovante, la commune de Dar Naïm lance un recensement communal global de l'ensemble des activités commerciales exercées sur son étendue géographique. Ce recensement sera effectué par le biais d'un logiciel numérique dénommé El Muhassil, qui va faciliter le suivi des activités commerciales conformément aux normes établies. Lors du lancement de ce recensement, le maire de la commune de Dar Naïm, M. Momo El Momo, a appelé les citoyens à réagir positivement avec les équipes de recenseurs. Il a déclaré que ces outils modernes de recensement permettent d'abandonner les méthodes classiques lentes et non efficaces. Le hakim de la Muqata'a de Dar Naïm et le maire de la commune ont reçu des explications portant ce logiciel numérique de recensement, ainsi que les méthodes suivies et les résultats attendus de cette opération. Ces responsables techniques montrent que ce logiciel moderne lancé aujourd'hui est caractérisé par un code barre, une caractéristique technique qui assure la sécurisation des données collectées relatives aux impôts et qui empêche l'usage illicite de ces données. Pour la réalisation de ces recensements numériques à caractère commercial, la Muqata'a de Dar Naïm a été répartie en zones limitées avec le déploiement des équipes de recensement composées des statisticiens, des recenseurs et des contrôleurs. Voilà donc pour cette opération de recensement des activités commerciales lancée aujourd'hui par la commune de Dar Naïm. Et c'est sur cette opération que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la réunion du comité interministériel chargé de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. C'était aujourd'hui caractérisé par l'adoption d'une stratégie de vaccination anti-Covid-19. Ici, c'est la visite du ministre du Développement rural au Trarza. Il a visité des périmètres dans certaines localités avant de tenir une réunion avec les agriculteurs. Son collègue de l'équipement et des transports était lui aussi à Rosso aujourd'hui, mais hier il était à Chani, à Darit-Nouadhibou. Il a procédé au lancement effectif des activités de l'ETR, l'établissement des travaux et de l'entretien routier. Et puis n'oubliez pas, bien entendu, les gestes barrières qu'il faut absolument respecter, les mesures préventives très efficaces face à la Covid-19, à savoir rester chez vous, ne sortir que par nécessité. Et si vous sortez par nécessité, eh bien n'oubliez pas votre masque et n'oubliez pas non plus les distances sociales, au moins 1,50 m par rapport aux autres. Vous le voyez, ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui permettent, malgré tout, de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Alors, et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22 h. Bonsoir.